Bienvenue dans Libre et épanoui, le podcast dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler des souffrances transgénérationnelles et plus particulièrement du cas de l'inceste. Il est important de prendre conscience que quand on vit un inceste, il ne s'agit pas seulement d'une souffrance infligée du bourreau à la victime, c'est aussi le résultat de ce qu'on peut appeler des patates chaudes transgénérationnelles. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de violence dans une famille, c'est que c'était déjà présent. C'est quelque chose qui a été hérité des générations précédentes. Et à chaque génération, il s'offre un choix à la victime. Ça marche aussi pour toutes les autres sortes de violences physiques ou psychologiques, bien sûr. Le mal que le parent va infliger à l'enfant dans ses actions, c'est parce qu'il a lui-même été victime de ça dans son enfance. Mais c'est devenu inconscient, parce que sur le moment, la personne ne se rappelle pas de ce qu'on lui a fait, mais la trace est toujours présente en lui. Et du fait qu'elle soit pas consciente de la violence en elle, il faut quand même que cette violence s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et en général, elle va ressortir à travers des traitements qui vont s'exprimer sur quelqu'un qui peut être dominé, donc souvent un enfant. Ça s'exprime sous plusieurs formes. La retransmission de cette violence, ça peut être une violence qui est aussi retournée contre soi, donc qui va mener à l'autodestruction. Sinon, c'est une violence qui est transmise sur d'autres. Quand un homme ou une femme en vient à violer quelqu'un d'autre, c'est l'expression de la souffrance que cette personne a vécue, mais qu'elle a gardée inconsciemment en elle parce qu'elle n'a pas pu réagir, elle n'a pas pu exprimer la souffrance qu'elle a ressentie, la colère, la haine dans ce qu'on lui a fait à elle. Et dans tous les traumatismes qu'on vit, on a deux choix qui s'offrent à nous. Mais on n'a pas forcément toujours le contrôle là-dessus. Donc soit on tombe dans l'inconscience, et à ce moment-là, on inflige aux autres la même souffrance que celle qu'on a subie, ou alors on voit ça comme une opportunité pour mettre fin à cette transmission de violence de génération en génération. Pour la victime, il y a l'opportunité de transformer cette violence en l'accueillant, en se posant des questions, en parlant, et surtout en disant ce qu'on nous a fait, en n'ayant pas peur de mettre des mots sur ce qu'on ressent. En n'ayant pas peur de se laisser ressentir toute la rébellion, la colère, la haine, l'injustice qu'on a ressentie, qui était là sur le moment, mais on n'avait pas l'espace de les laisser s'exprimer. Mais on peut finir par se donner cette chance-là, on peut se donner l'opportunité de se libérer de tout ça, en changeant notre position et en acceptant, en mettant des mots sur ce qu'on a vécu. C'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'accepter de mettre des mots, c'est accepter de raviver toutes les émotions qu'on a emmagasinées en nous. Et même si on ne le sait pas, au final, c'est ça qui nous fait peur et qui nous pousse à ne pas exprimer ce qu'on est en train de vivre et à finalement, souvent, l'oublier. Essayer de continuer une vie comme ça, comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'était arrivé. Mais en fait, on peut pas vraiment y échapper. Même si on essaye d'y échapper, il y a de grandes chances qu'on transmette à nouveau cette violence qu'on n'a pas nous-mêmes libérée. Tout ce qu'on vit est un appel à la libération parce que cette libération signifie revenir à l'amour de ce qui est. Et ce qui est, c'est à la fois le bien, mais c'est aussi tout ce qu'on aimerait supprimer. La deuxième option qui s'offre à nous, c'est de faire face à ce qui est. C'est-à-dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu. Et j'ai plus envie de changer ce passé parce que je reconnais que je n'ai pas ce pouvoir. Ce qui fait le plus peur, c'est les conséquences de tout ça. Moi, je vais parler des conséquences que j'ai eues dans ma propre vie par rapport au fait d'assumer ma réalité.
parce que c'est de cette manière que j'ai mis fin à ce qui se transmettait dans ma famille depuis plusieurs générations. Du moins, pour mes descendants. Je sais que je ne transmettrai pas ces violences à mes enfants et que de ce fait, eux-mêmes ne les transmettront pas non plus à leurs enfants. Je sais que c'était ça mon rôle, c'était ce que je devais faire, c'était ce que la vie m'appelait à faire. C'était une invitation à transformer la violence en amour. Et je ne peux pas vraiment expliquer ce qui m'a permis d'avoir confiance en ça. C'est venu comme ça. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Quel que soit le prix, il fallait que j'aille au bout de ma vérité. Et ça m'a coûté ma famille. Et ça a été une chose très difficile à vivre. Je crois que c'est quelque chose qui m'a demandé encore plus de temps que ma reconstruction. C'était très difficile pour moi d'accepter ce présent où je ne faisais plus partie de la famille dans laquelle j'avais grandi et où j'étais vue par les personnes que j'aimais comme quelque chose que je ne suis pas. J'ai été appelée à faire le deuil de personnes vivantes. Quand j'ai pris conscience que c'était ce que je devais faire, c'est devenu indispensable pour moi d'aller au bout pour m'autoriser à revenir à la vie. Je ne pouvais pas continuer à assumer que ce rôle que je me sentais poussée à avoir à travers les comportements de ma famille vis-à-vis de moi. Ma mère et mes sœurs m'ont traité comme si je n'existais pas. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression de ne plus exister. Je pensais ne pas mériter d'exister. Et il a fallu que je choisisse la vie pour moi-même. Et choisir cette vie, c'était accepter de faire le deuil de ces personnes de ma famille encore vivantes. Bien sûr, tout le monde ne doit pas passer par ça, mais je pense que c'est important d'en parler parce que toutes les victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont peur de comment la famille va réagir si elles parlent. On a peur de ne pas être cru. Et dans mon cas, je ne suis toujours pas crue par une partie de ma famille. Donc je peux vous parler du pire. Et en même temps, je peux vous partager et vous dire qu'aujourd'hui, je me sens libre, je suis en vie. J'ai reconstruit ma famille avec mon mari et ma fille. J'apprends chaque jour à m'autoriser à être en vie et c'est pas toujours facile. J'ai des mécanismes ancrés que j'ai utilisés depuis des années. Mais malgré tout, je ne regrette rien. Parce que je sais que j'ai mis fin à la violence que j'ai reçue. Et que c'est exactement ça que je devais faire. La vie nous appelle à jouer des rôles, mais en tant qu'humain, on a toujours le choix du chemin qu'on décide de suivre. Dans mon cas, je ne pouvais pas vivre une vie de mensonge. Je ne pouvais pas vivre une vie où je faisais semblant que tout ce que j'avais vécu n'avait pas existé. C'était impossible pour moi. Je me serais moi-même condamnée et je n'arrive pas à imaginer comment ça aurait pu être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas une option. Mais je pense que ça devait être comme ça. Dans mon cas, ma peur de ne pas être crue est devenue une réalité. Et en même temps, ça a été une très belle opportunité. Si toi aussi tu as vécu un inceste, sache que tout ce que je dis n'est pas pour minimiser ce qui t'a été fait. C'est simplement pour te donner une autre perspective et t'aider à te rendre compte que ce drame est aussi une opportunité qui est bien plus large que toi dans cette vie-là. Ce qui t'est arrivé n'était pas personnel. La vie est régie par des forces qui sont bien plus grandes que simplement nous en tant que petit individu dans cette vie-là. Il y a un équilibre sur la Terre entre la non-souffrance, si on peut dire, et la souffrance. Et cet équilibre est au-delà de notre propre personne. Il implique des niveaux qui dépassent notre compréhension. Et dans cette perspective-là, le drame est une invitation à transformer la violence qu'on nous a infligée pour tout simplement la libérer. Ce n'est plus une question de vengeance, c'est une question d'amour. Et en choisissant cette voie de l'amour, on apprend à se connaître, à se découvrir autrement, à comprendre la vie différemment. Et tout a un goût, une profondeur qui nous touche au fond de nous d'une manière nouvelle, qui nous connecte à la vie, qui nous porte. Et ça, c'est toujours le cas. Il y a toujours quelque chose qui nous porte. Mais si on ne se laisse pas traverser notre souffrance ou notre douleur,
on n'a pas cette opportunité de ressentir la vie. On est coupé d'elle. C'est un peu comme si on était en prison. Tant qu'on est en vie, chaque jour, chaque instant, on a des opportunités pour libérer cette souffrance. S'il y a des schémas qui se répètent dans ton quotidien, si tu te rends compte que tu te sens toujours de la même manière par rapport aux mêmes situations, tu as toujours les mêmes émotions qui te collent à la peau, tu as peut-être parfois l'impression de devenir dingue, d'être possédé par tes pensées, parce qu'on pourrait appeler le mal en toi. Même si, de mon point de vue, ce mal n'est pas à éliminer. Encore une fois, c'est une invitation à la lumière, à l'amour, à la libération. Et j'espère que cette nouvelle perspective pourra t'aider à percevoir ton passé d'une manière différente et te rendre compte que ça implique plus que toi-même et ton bien-être. Et moi, cette prise de conscience m'a vraiment permis de changer ma manière de voir les choses et m'a aidé à me reconstruire. N'hésite pas à venir discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Et si tu veux avoir plus d'informations sur mon accompagnement, je te laisse retrouver l'adresse de mon site internet dans la description de cet épisode. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde en toi et autour de toi.